Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces journaux. Ouvrons ces journaux au Nord Kivu. Les affrontements entre la coalition FC M23 et les Wazalendo soutenus par les FC FARDC ont été calés dans les villages des Kinyankoukou le vendredi 10 novembre suite au combat des détonations d'armes lourdes et légères. Des explosions d'obus ont été entendues à une quinzaine de kilomètres du village Kichanga. Ces affrontements ont paralysé les activités agricoles dans cette contrée de la province. La situation reste confuse sur le terrain. Suivez. La situation est restée tendue le matin de ce lundi 10 novembre dans le village de Kinyankoukou, dans le groupement de Bukombo, territoire de Rutshuru. Nous sommes au Nord Kivu, à la suite des combats entre la coalition FC M23 et Wazalendo, soutenue par les FARDC. Des détonations d'armes lourdes et légères, des explosions d'obus ont été entendues le lundi matin à une quinzaine de kilomètres du centre de Kichanga. L'accès aux champs périphériques de Kichanga, notamment sur l'axe Bukombo, a été impossible. Les activités agricoles restent ainsi paralysées dans la zone, y compris à Kayemba, dans la localité voisine touchée par ces affrontements. Actuellement, la situation reste confuse sur terrain. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé le lundi 10 novembre 2025 la réédition de miliciens de la Convention pour la Révolution populaire munis de 12 armes de guerre et plusieurs faits militaires en territoire de Djungu, province de l'Ituri. Suivez. Depuis un certain temps, la province de l'Ituri est secouée au mouvement d'insécurité animé par les groupes armés. Le FARDC ont signalé avoir récupéré plus de 12 armes de type AK-47, accompagnées de 1495 munitions et de 37 chargeurs en territoire de Djougou, province de l'Ituri, à en croire le porte-parole de l'armée congolaise dans le secteur opérationnel Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo Chikoudi. Il faut signaler que cette démarche s'inscrit dans le cadre des opérations militaires menées dans les territoires de Djougou. Ces armes et munitions ont été prises entre les mains de la milice CRP de Thomas Lubanga, allié du M23 FC. Face aux opérations militaires qui se multiplient dans la province de l'Ituri contre la même milice, le FARDC appelle ceux qui veulent se rendre d'emboîter les pas que de mettre leur vie en danger. Signalons que cette découverte intervient après l'arrestation la semaine dernière du porte-parole de la CRP nommé Tango Papa. Poursuivons ces journaux. La société civile du secteur des Bampéré alerte sur la hausse du prix des tickets de transport des Mangouré Djipa à Butembo pendant cette période où cette partie du territoire des Lubero est confrontée à une insécurité grandissante liée au phénomène ADF. Reportage. Ce mardi 11 novembre, la société civile du secteur des Bapéré alerte sur la hausse du prix du ticket de transport des Mangouré à Butembo pendant cette période où cette partie du territoire des Lubero est confrontée à une insécurité grandissante liée au phénomène ADF. Cependant, le coût du transport à moto à Mangouré pour se rendre à Butembo a vraiment augmenté. D'abord, cela est dû à l'insécurité, notamment avec les phénomènes des ADF. Avant les attaques de ces derniers, le client payait $10, soit environ 23 000 francs congolais au taux actuel pour les trajets de Mangouré jusqu'à Butembo. Aujourd'hui, cette même course est négociée entre 75 000 francs et 100 000 francs congolais. C'est un véritable calvaire que traversent les usagers. Cela fait plus de 8 mois que la route n'a pas été entretenue alors qu'un attributeur a été officiellement désigné. Les usagers continuent à payer, mais les promesses d'entretien formulées depuis janvier n'ont pas été tenues. La détérioration de la route Butembo-Mangouré serait due au fortes pluies diluviennes de ces derniers mois et la société civile note que des tonnes de produits agricoles, notamment du riz, manioc, de la banane et de l'huile de palme, risquent de pourrir dans le village à cause de cette situation. En invité dans ces journaux, il s'agit des messieurs Wabam Moufal, l'un des ambassadeurs de la société Prémidis. Avec lui, nous allons parler de quelques produits mis sur le marché, à qui j'ai dit merci et bienvenue. Merci madame, je profite de l'occasion pour souhaiter une très belle journée à tous les téléspectateurs de Michapi Voice TV. Merci beaucoup monsieur Moufal. Quelle nouvelle à nos téléspectateurs?
Comme à l'accoutumée, nous avons le devoir d'informer chaque matin, chaque soir, le peuple congolais à ce qui concerne nos produits de la société Promidis. La société Promidis a mis à la disposition du peuple congolais le vin naturel Nkolomboka, qui aujourd'hui fait l'honneur du pays partout en Afrique. Et aujourd'hui, nous venons de lancer un nouveau produit qu'on appelle Hard Rock. Hard Rock veut dire une pierre puissante. Hard Rock signifie sans échec. Hard Rock signifie Nzombo le soir à Lingala. Hard Rock signifie Soukana Masolo. C'est-à-dire à tous les consommateurs congolais, tous ceux qui se lamentent que eux ne préfèrent pas le vin, on a fait Hard Rock, qui n'est ni bière, ni whisky et ni vin. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et ces produits sont fabriqués à Kinshasa? À Kinshasa, notre usine se trouve à Nsele. Nous avons une autre usine à Lubumbashi, à Bukavu, à Rutshuru, à Kisangani. Donc, nous sommes partout en RDC. Donc, la société Promidis, c'est 100% lutte contre le chômage au pays. Okay, merci encore. Et pour savoir pourquoi la différence de toutes ces couleurs? Voilà, parce qu'il y a aussi plusieurs catégories de personnes. Il y a ceux qui préfèrent Hard Rock Tangawisi, Hard Rock Cider, Hard Rock Colarite, Hard Rock Orange. C'est-à-dire ceci. Et nous avons reçu plusieurs lamentations de certains de nos consommateurs que eux ne préféraient pas le vin, les autres ne préfèrent pas la bière, les autres ne préfèrent pas le whisky. Alors, les génies congolais, les génies de la société Promidis ont raisonné, ont réfléchi et ils ont réussi à mettre à la disposition du peuple congolais le Hard Rock qui signifie la pierre puissante, Nzombo le soir, Soukana Masolo. C'est-à-dire Hard Rock est à la disposition du peuple congolais et c'est moins cher. Avec 1000 francs congolais, vous avez droit à votre Hard Rock. Et puis, je demanderai au peuple congolais, Kinois et Kinois, chaque matin sur la Mouki, aussi si prière matinale, démarrer journée nayo na Hard Rock énergie. Et comme 12 heures, beti Hard Rock Colarite. 14 heures, Hard Rock Cider. Et bon, soir, pour préparer la soirée, vous prenez Hard Rock Tangawisi et vous amenez à votre épouse, votre cœur, Hard Rock Orange, pour être en joie chaque jour. Ok, merci encore, merci beaucoup. Avez-vous autre chose à ajouter? Oui, je voulais saluer le peuple angolais. Le peuple angolais, le peuple zambien qui ont d'accepter le vin naturel Kolomboka. De la même manière, ils vont accepter le Hard Rock. Vin Kolomboka, Angola, vinho bono do paigi, e o melhor vinho consumido cada diashi. Hard Rock, erimuetu dono do paishi. Je salue tous les consommateurs du vin Kolomboka et de Hard Rock du côté de l'Angola. Merci d'être passé. De la même occasion, je voulais saluer le boss, le génie congolais, l'homme au grand cœur, l'homme qui a donné à plus de 14 000 Congolais le travail, le boss Shiva Reddy, et tous les ingénieurs, tous les travailleurs de la société Promidis de partout en Afrique et dans le monde. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie, madame, en vous demandant de prendre aussi une bouteille de Hard Rock après le journal. Merci beaucoup. Merci. Merci. Toujours dans ces journaux, dans la commune de Mongafula, précisément au quartier Ngansele, les érosions progressent à un rythme alarme, mettent en danger les habitations, routes et écoles périphériques. Chaque pluie emporte un peu plus des terrains sous les yeux impuissants des habitants. Reportage Christian Chibaka et Cynthia. En cette période pluvieuse, la ville-province de Kinshasa est confrontée à de multiples défis, tels les cas observés dans la commune de Mongafula, quartier Ngansele, suite à la problématique des érosions qui s'impose comme un fléau silencieux mais dévastateur. Ainsi, la population de cette contrée de la capitale lance un cri d'alarme aux autorités pour des solutions urgentes. Nous sommes en difficulté. Le quartier où nous résidons, il y a beaucoup de ravins. Que l'État nous vienne en aide. Le quartier Ngansele a un sérieux problème de canalisation des eaux. Awa tozana nous na commune ya Mongafula. Toza na quartier Ngansele. Nous sommes dans la commune de Mongafula, précisément au quartier Ngansele. Nous sommes seulement confrontés par un seul problème des érosions des ravins. Nous avons perdu beaucoup d'habitations. Le véhicule ne circule pas de ses côtés. Je peux dire qu'on est rejeté. Quartier Massangambila précisément.
Nous demandons qu'à notre gouvernement de trouver une solution pour les érosions dans notre quartier Ngantsele. Il y a beaucoup de monde ici. Les élèves ont la difficulté d'aller à l'école pour cause des ravins. Le pluie qui s'abatte provoque vraiment des érosions dans notre quartier. Il est important que les autorités du pays prennent conscience de cette situation et trouvent des solutions urgentes. Signalons que le manque d'infrastructures d'évacuation d'eau, notamment l'absence ou l'obstruction des caniveaux, est l'un des principaux facteurs de cette catastrophe. Les eaux de pluie ruissellent sans contrôle et creusent déjà les sols fragilisés. Il est impérieux que les autorités prennent des mesures urgentes pour solutionner à cette problématique. Actuellement, les métiers des journalistes en République démocratique du Congo étant confrontés à plusieurs réalités mettent en difficulté les chevaliers de la plume à bien accomplir leur mission, surtout dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations. Images et commentaires. Cette numérisation de médias en République démocratique du Congo a ramené un accès accru à la quête de l'information en créant de plateformes de communication et d'apprentissage. Son côté négatif est l'augmentation de la désinformation, le cyberharcèlement de la diffusion de contenus préjudiciables. Ceci a également entraîné la perte du monopole de l'information, surtout pour les médias traditionnels. Les réseaux sociaux ont stimulé la créativité, l'expression de soi et la diffusion de la culture congolaise. Nombreux téléspectateurs ont migré, séduits par une interaction sociale positive, facilitant les échanges entre individus. L'homme politique congolais, comme le constatent certaines âmes averties, ne se limite qu'aux réseaux sociaux où ils peuvent atteindre leurs objectifs, utilisant non pas des journalistes, mais des communicateurs divulguant la désinformation et les fausses nouvelles, entraînant des discours haineux, souvent amplifiés par le partage sur les réseaux sociaux comme WhatsApp. Pourtant, la consommation excessive des contenus numériques peut mener à l'addiction, à la perte des productivités et à des impacts négatifs sur la santé mentale. Le piratage de comptes, les attaques en ligne et le risque lié à la vie privée sont des dangers réels. Il fallait que, je sais pas, mais en principe, il faut vraiment qu'on arrive à un niveau de distinguer, parce que même ces communicateurs dont vous faites allusion sont aussi des politiques. Mais lorsque vous dites, par exemple, leader politique, on peut encore comprendre. Mais aussi, il faut dire pourquoi ils envoient des communicateurs. C'est parce que simplement, il y a maintenant trop de canaux pour communiquer. Il y a combien de chaînes dans ces pays, il y a combien de chaînes au monde où, si les leaders devaient passer dans chaque chaîne, ça devait être compliqué. D'où il faut avoir des communicateurs. On a maintenant, cette fois-ci, les gens peuvent communiquer via les réseaux sociaux. Donc, il faut avoir des communicateurs en ligne, il faut avoir des communicateurs dans les numériques, dans nos télévisions digitalisées, comme tu l'as dit. Donc, tout ça, ça oblige à un acteur politique majeur de trouver des communicateurs pour effectivement parler pour son compte. Et sans cela, ça sera compliqué parce qu'ils n'auront pas le moyen d'y être partout. Ça, c'est pratiquement impossible. Ils ne sont pas des petits dieux sur terre, ils ne savent pas être partout. C'est dans ce sens-là que moi, je peux intervenir pour vous dire que il y a pour nous, ou bien à ce que moi je sache, ou bien à ce que moi je peux apporter comme un plus, c'est une façon de simplement de dire que ce réseau de communicateurs a intérêt d'être là, parce que simplement aujourd'hui nous sommes maintenant au 21e siècle, donc tout a flambé, tout est devenu pluriel, voilà, donc c'est dans ce sens-là on est obligé d'avoir des communicateurs à un certain niveau. Merci. Ici de rappeler aux uns et aux autres qu'il existe des lois qui punissent la diffusion des fausses informations en ligne. Face aux actions politiques et communautaires, passant par l'actualité mondiale et locale, cette digitalisation des informations a donné naissance à un nouveau type de marketing grâce à l'utilisation d'une personnalité publique virtuelle unique appelée influenceur ou influenceuse. Nul n'ignore que son impact est moins visible sur la santé mentale. Comparativement à la presse écrite, l'audiovisuel, le média numérique sont faciles à copier, à stocker, à partager et à modifier.
Bouclons ces journaux, parlons toujours de la digitalisation des informations qui a donné naissance à des moutons noirs, ce qui fait qu'en République démocratique du Congo, chacun est libre de traiter et de diffuser une information, regrettent certains professionnels des médias approchés. Suivez ces propos recueillis. La loi est là pour justement imposer les règles dans la société et en RDC, cela va faire plus d'une année, soit en 2023, depuis que le pays a promulgué la loi sur le numérique pour justement lutter contre tout ce qu'il y a comme cybercriminalité sur le sol congolais, comme vous savez, avec l'avènement de l'Internet, l'outil Internet, il y a des gens qui se permettent tout, qui se permettent de fausses informations, qui se permettent de salir la réputation des uns et des autres. Tout ça, il fallait une mesure justement pour mettre fin à ça. Et alors, il y a une loi qui était déjà promulguée, mais apparemment, elle souffre de la mise en application. Donc, la vulgarisation a été faite parce que nous sommes au courant de ça, mais le problème se pose sur le suivi. Donc l'État doit faire appliquer cette loi pour justement protéger les citoyens, pour protéger la vie privée des gens, pour protéger les données personnelles des uns et des autres, c'est-à-dire des Congolais et des Congolaises. Mais malheureusement, rien de spécial n'est fait. C'est vrai qu'il y a des gens qui portent plainte lorsqu'ils se sentent lésés, mais ce n'est pas vraiment devenu monnaie courante. Donc, alors le rôle aussi de la presse est justement de vulgariser et de mettre la pression sur les autorités pour la mise en application et surtout pour les sanctions. Donc la RDC étant un pays de droit, donc nul ne peut échapper à la loi. Donc il faut qu'il y ait suivi et surtout mise en application de cette loi sur le numérique pour protéger les uns et les autres. C'est une situation qui beaucoup déplore, notamment dans ce beau métier que nous faisons, le journalisme, et de voir que le gouvernement congolais, jusque-là, à travers le ministère de la communication et des médias, n'est rien faire pour essayer de réguler cette situation. Plusieurs fois, beaucoup se sont plaints. Nous avons imploré le Conseil supérieur de l'audiovisuel congolais, dirigé par M. Christian Bossembe, que je connais parfaitement bien, et son vice-président Bruno Mbolisson, un ami avec qui nous avons fréquenté l'ISTI, à l'époque c'est puis FASIC. Cette situation commence à faire mal à notre métier. Donc nous souhaitons à ce que le ministère de la communication et des médias et même les conseils supérieurs de l'audiovisuel puissent faire en sorte que les choses puissent changer complètement dans ce domaine. La digitalisation des informations actuellement est presque biaisée. Pourquoi? Parce que nous avons l'envahissement aujourd'hui de ceux qu'on appelle les moutons noirs dans ce monde-là de la communication et de l'information. Parce que vous savez, lorsqu'on parle de cette thématique-là ou encore de cet angle-là, là je fais allusion de l'information et de la communication, il y a normalement des préalables. Nous qui sommes professionnels du média, nous connaissons ce qu'il faut faire avant de transmettre une information. Nous passons d'abord par la collecte, les traitements ainsi que la diffusion. Lorsque nous traitons, nous savons quoi prendre, quoi jeter et puis quoi diffuser. Mais actuellement, dans notre pays, République démocratique du Congo bien évidemment, à Kinshasa d'ailleurs, nous remarquons actuellement la naissance de plusieurs moutons noirs. Ceux qui ne connaissent presque rien, ceux qui s'improvisent du jour au lendemain comme ça, journalistes, bon, j'ai même du mal à les rappeler journalistes parce qu'ils ne connaissent rien, excusez-moi du mot, mais aujourd'hui ils sont en train de biaiser notre travail parce qu'ils font n'importe quoi, surtout sur Internet, ils ramassent tout pour diffuser tout, n'importe comment, n'importe quand, et puis ça donne une mauvaise image de notre pays. C'est ici que nous mettons fin à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur nos antennes.